dans leur détresse, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérir. Seigneur Dieu, nous prions qu'une âme soit guérie aujourd'hui. Nous prions qu'un esprit, qu'un cœur, Seigneur Dieu, soit guéri ce matin, Seigneur de gloire. Non pas par notre parole, mais par ta parole à toi, Yahweh. Oh Dieu de gloire, Dieu puissant, sois au contrôle de toutes choses. Sois au contrôle, Seigneur Dieu de gloire, de ces moments. Sois au contrôle, Yahweh, Dieu. Oui, Père, nous te prions, Seigneur Dieu, que tu gères ces moments, Seigneur. Nous te prions, Yahweh, que tu contrôles, que tu guides, Seigneur Dieu. Père, nous nous laissons à ta disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces jours si merveilleux que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Le roi David disait, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Or moi je dirais, un jour dans ces bâtiments vaut mieux qu'un culte en live. Amen. Ah, vous ne m'avez pas compris. Bien-aimés, ce matin, ou c'est midi, on dit quoi, après-midi ou midi, il est déjà 12h20. Ok, comprenez seulement. Aujourd'hui seulement, je suis heureux, ravi, enchanté déjà de te savoir en bonne santé. Et deuxièmement, je suis heureux que le Seigneur nous ait donné un lieu pour lui célébrer. Vous savez, c'est important de rendre grâce à Dieu dans les toutes petites choses que le Seigneur nous donne. Les petites choses peuvent être insignifiantes, les petites choses peuvent être ne rien signifier. Mais il faut savoir que dans le monde spirituel, ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire. Tout à l'heure, le frère José disait ici que il y a certaines communautés, justement, qui n'ont même pas un lieu pour prier.
Alléluia. Qui n'ont même pas un endroit pour prier. Il se passe des choses tellement bizarres dans cette agglomération. Il se passe tellement de choses bizarres dans cette ville que seulement la main de Dieu peut faire la différence. Oui, le yad qui peut faire la différence. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces lieux. Que le roi de rois soit exalté. Et ce jour, nous continuons toujours dans notre message principal qui est l'activation des clés de la providence et notre sous-thème qui est la guerre des territoires. Et là, nous sommes, comme j'ai dit toujours, dans le sous-thème du sous-thème du sous-thème. On va parler aujourd'hui de la victoire par la croix. La victoire par la croix. Vous avez déjà entendu parler de la croix de Jésus. Vous savez, on a déjà eu plein de messages sur la croix de Jésus. Vous vous en rappelez? On a eu carrément, je pense, c'était 1 an. C'est ça, 1 an. Où on a parlé de la croix dans sa totalité. On a fait 1 an pour parler de la croix. C'est tellement merveilleux et on n'a même pas fini. Ah mon Dieu. On n'a même pas fini cet enseignement. Et ce matin, j'aimerais te parler de la victoire par la croix. Je te donne mon premier texte. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 21, le verset 9. Nombre 21, le verset 9. Vous connaissez ces versets. La Bible dit ceci. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Amen. Moïse a fait un serpent d'airain, il l'a mis sur une perche. Ok. Quiconque qui était mordu par le serpent, c'est-à-dire le serpent normal, quand tu étais mordu, quand tu avais la morsure du serpent, et que tu regardais au serpent d'airain, tu conservais ta vie. Comprenez ce qu'on va dire ici. Parce que on a tellement lu superficiellement ces textes qu'on n'a jamais compris la révélation qui est cachée là-dedans. Je reprends le contexte. Le contexte est que en Éden, on nous parle du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Ok? Le serpent en Éden a été présenté comme étant l'image du diable. Ce serpent va arriver dans le désert suite à l'obéissance du peuple envers les dieux puissants. Le serpent va commencer à mordre. Je fais une pause avant d'aller plus loin. Je mérite d'annoncer d'emblée que le diable cherche tellement une petite porte. Amen. Le diable n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte grandement comme notre porte là. Le diable a juste besoin d'un trou insignifiant, même on doit être plus grand. Il cherche juste un axe, un tout petit. Et s'il arrive à accéder, les dégâts qu'il va causer dans ta vie, tu vas regretter. Nous le voyons avec Job. Job va dire à Dieu, ouais, et plutôt, le diable va dire à Dieu, oui, écoute, Job t'aime parce que tu lui as donné ceci, Job t'aime parce que tu lui as donné cela, essaie seulement de l'enlever et tu verras. Dieu lui dit, je te donne accès à la vie de Job. Touche à ses biens, mais ne touche pas à ses biens. Amen. Ah, tu me donnes accès, ok. Merci Seigneur. Il arrive dans la vie de Job, il ravage les enfants de Job. Il ravage la richesse de Job. Lui, il brandissait l'argument que tu m'as juste dit de ne pas toucher à son âme. Donc, ce qui était en dehors de l'âme de Job, le diable pouvait le toucher volontiers. Il a fait des dégâts dans la vie de Job. Juste parce qu'il a eu l'accès. Là, dans les déserts, pareil. À cause de la désobéissance, le diable a eu accès dans la vie des enfants d'Israël.
il a commencé à les malmener, à les maltraiter. Les serpents mordaient les enfants d'Israël et il a fait un grand nombre de victimes avant que Dieu ne dise à Moïse, élève un serpent de rang. Moïse va faire le serpent de rang. Il va le percher. Ici, ce qui est beaucoup plus frappant, c'est comment la Bible est en train de souligner. Il dit, quiconque était mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Dans d'autres versions, il est écrit conserver sa vie. Ok? Quand les serpents te mordaient, tu étais, je ne sais pas comment on va dire, il y avait une possibilité que tu meurs. Mais quand tu regardais maintenant les serpents de rein, tu conservais la vie. C'est là où ma méditation s'est beaucoup plus plongée. J'ai dit, mais Seigneur, si en Éden, les serpents représentaient les diables, si là dans les déserts, les serpents mordaient les gens et les gens mouraient, comment on peut encore regarder sur un serpent et avoir la vie? Très souvent, on fait parallèle avec ce que Jésus est en train de dire dans Jean 3, à partir du verset, je crois, 14 et 15. Que quand Moïse éleva les serpents de rein, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus, il est en train de dire là maintenant que, enfin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ce n'est plus de conserver sa propre vie, mais c'est d'avoir la vie éternelle. Mais on va arriver là. Le problème, c'est, ou l'objet de la réflexion, c'est comment un serpent peut donner la vie. Un serpent qu'on a exposé. En fait, j'ai compris une chose là-dessus dans cette histoire. Dans cette histoire, c'est que le serpent d'airain que Moïse a élevé, en réalité, ce n'était pas Jésus. Le serpent d'airain que Moïse a élevé, c'était la défaite du diable. Tu vas me comprendre. C'est-à-dire, si le serpent naturel te mordait, tu regardais la défaite de celui qu'on a pendu. Automatiquement, la vie revenait. Ce n'est pas que Jésus. En fait, comment l'expliquer? Laissez-moi trouver mes mots. Jésus était invisible derrière le serpent d'airain. Jésus commençait déjà à... Les Français me fuient aujourd'hui. On ne va pas dire à donner la défaite. Mais il a commencé déjà à vaincre le diable depuis le désert. C'est-à-dire le diable n'avait plus du tout de victoire depuis le désert. Les serpents d'airain représentent la défaite du diable. Ok. Ça représente cette défaite. C'est-à-dire, lui qui est mort, et tu regardes lui qui est maintenant péché. Tu regardes son humiliation. Automatiquement, la vie revenait en toi. C'est-à-dire que tu conservais la vie que lui, en bas, voulait ôter. L'avantage c'est que, comme tu as récupéré, tu as constaté la défaite de celui qui est penché, celui qui est à terre ne pouvait plus jamais te mordre. C'est-à-dire le fait de regarder celui qui est perché, ça te donne la supériorité sur celui qui est par terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tellement technique cette prédication. Je peux enlever ma veste. Il fait chaud. J'ai mis la clim, mais il fait très chaud. Merci. Le fait de regarder celui qui est pendu te donne la victoire sur celui qui est en train de régner sur terre. Automatiquement, il n'a plus d'accès sur toi. J'avance. Jésus dit, il faut que lui aussi soit élevé comme ces serpents. Lisons-le. Jean chapitre 3. Moi j'aime Nicodème. Franchement, si on arrive au ciel un jour, je demanderai à Dieu s'il y a Nicodème. J'aimerais bien le voir. Parce que Nicodème a poussé Jésus dans la révélation de la vie éternelle. Là, c'est la réponse que Jésus est en train de faire à papa Nicodème. Docteur. Docteur. On enseigne un docteur à la vie éternelle.
verset 14, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit au Fils de l'homme qui sera élevé ait la vie éternelle. Jésus dont nous croyons, ce n'est pas Jésus dans son état qui mangeait avec Pierre, qui parlait avec la femme samaritaine. Jésus dont nous on croit, qui nous donne la vie éternelle, c'est le Jésus pendu à la croix. Ce n'est pas le Jésus qui était encore sur terre, c'est Jésus pendu à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix pour que la mission de la vie éternelle devienne réellement une réalité. Et comprenez-moi bien, c'est que la vie éternelle, c'est l'accomplissement de beaucoup de mystères cachés de Dieu. Amen. Le diable pouvait croire arrêter Jésus, c'était le summum, la finalité. Le diable pouvait croire que ramener Jésus à la croix, c'était sa revanche. Venez, je vais vous mettre le code. Plutôt, j'ai dit Jésus. Le diable pouvait croire que emmener Jésus vers la croix, c'est sa revanche de son humiliation dans le désert. Parce que dans le désert, c'est le diable qu'on nous a montré. La défaite du diable. Et le diable va croire maintenant que ramener Jésus à la croix, c'est moi qui est en train de se venger. Moi aussi, je vais l'humilier. Il ramène Jésus à la croix, croyant que là, il est en train de les tuer. Jésus partait à la croix en agonie. On l'a tellement tabassé, le pauvre Jésus. Les blancs diront le petit Jésus. On l'a frappé à fond. Il saignait de partout. On le ramène à la croix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'agonie de Jésus était un faux. On dit une ou un. Une agonie était une fausse agonie. C'était un semblant. Ok? Un semblant de dire je me sens pas bien. Là je suis à bout. Oh, le diable se disait ouais, je l'ai vaincu. Oh, il ne savait pas, il était en train de le ramener sur un terrain de la victoire. Il ne savait pas qu'il était en train de le ramener sur un terrain de la victoire. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 3. Il dit, il faut de même que le Fils soit élevé. Mais le Fils ne devait pas être élevé dans un lieu où il ne pouvait pas remporter la victoire. Il fallait qu'il soit ramené dans un lieu et dans des conditions qui lui permettraient d'être réellement le vainqueur. Amen. On l'emmène à la croix avec des clous. On l'a pris jusque-là, le corps souffrait. Le diable disait, oh, c'est bien. Je t'ai eu maintenant. C'est maintenant mon tour de montrer ton humiliation. Dans le désert, le diable a juste été humilié. Mais à la croix, Jésus a subi l'ignominie. Le plus haut degré de l'humiliation. Un papa de 33 ans. Qui a 33 ans ici? Qui a 30 ans ici? Quelqu'un de 30 ans. Devant sa mère et ses amis, on les déshabille. Le diable au fond de lui jubilait. Il disait, toi tu t'es moqué de moi dans le désert. C'est ton tour aujourd'hui. Jésus a subi l'ignominie. Or le diable ne savait pas que c'était des éléments constitutifs de la victoire du Christ. Pendant qu'il faisait toutes ces choses, j'entre dans la tête de Jésus là. Je suis dans sa tête. On lui donne un coup de fouet. Il dit rajoute encore. On lui met la couronne d'épines. Il dit ça suffit pas, rajoute. On enlève les vêtements, on l'humilie. Il dit compte
On lui donne du vinaigre. Il dit, c'est pas encore assez. Et l'autre va prendre la lance. Il va percer. Il a dit, tout est accompli. Yes. J'ai tous les éléments possibles pour célébrer la victoire. Alléluia. Lorsqu'il dit tout est accompli, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour que je sois victorieux ont été faits, accomplis. Maintenant, je suis victorieux. Le diable pouvait penser que c'était une défaite. Or, il ne savait pas une chose. Ah mon Dieu, c'est que j'aime avec Jésus Junior. Ce jour-là, la croix était un plat comme ça. Si j'étais le diable ce jour-là, je devais m'arrêter. Si j'étais le diable, je les laisserais souffrir seulement des douleurs de clous. Mais le diable a fait une erreur. Ces gens-là ont commencé à élever la croix. Or, le lieu où on a ramené Jésus, Golgotha veut dire le lieu du crâne. Il est écrit ceci, que la postérité de la femme écrasera sa tête. Le ramenant à Golgotha, au lieu du crâne, tout allait bien. Le diable pouvait continuer à célébrer jusqu'à ce que ces gens-là vont faire l'erreur de commencer à relever la croix. Lorsqu'ils sont en train de relever la croix, ils sont en train d'enfoncer la tête du diable. On est en train d'écraser sa tête. On enfonce la croix dans la tête du diable. Celui qui voulait commencer à célébrer la victoire, il voit, comme on dit en garçon, d'envie. Vous connaissez le temps? Le cerveau giqué. Il a compris que non. En fait, ces mecs, je ne peux jamais le vaincre. Colossiens 2,15, il est en train de dire ceci. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, en les livrant à spectacle à la croix. Alors que le diable pouvait dire, c'est le lieu de ma victoire. Youla, j'ai gagné. Non, on est en train de lui livrer lui-même en spectacle à la croix. Je suis venu annoncer à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu est en train de livrer tes ennemis, tes oppresseurs en spectacle à la croix. C'est pour cela, je prie pour ta vie. Je ramène ta vie au pied de la croix de Jésus, au pied de la croix du Christ. Là où il y a le spectacle, là où tes problèmes, là où ta maladie a été délivrée, a été livrée au spectacle. Je prie le Dieu de la Bible, je prie le Jésus crucifié qui te donne la victoire dans ta vie au nom de la victoire par la croix. Bien aimé, il y a des situations qui peuvent nous arriver. Mon ami, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne pense pas que tu es en train de connaître une défaite. Non. Les situations calamiteuses qui peuvent t'arriver, bien aimé, c'est peut-être le chemin de la croix. C'est peut-être le chemin, tu chemines droit vers la croix. Et quand tu arriveras à cet endroit-là, tu diras, Seigneur, tout est accompli. Et là, la victoire commencera à être célébrée. Le diable cherche à t'avoir. Il cherche à entrer, mais ne lui donne pas accès. Tu sais comment tu donnes accès au diable? Lorsque tu commences à douter de la présence de ton Dieu. Mon Dieu. Écoute, ce jour-là, devant les Jourdain, Élisée n'a pas dit Dieu si tu es Dieu d'Élie. Là, tu comprends. Ce jour-là, en face des fils de prophètes, ok, Élisée n'a pas dit à Dieu, Seigneur, si réellement c'est toi qui as marché avec Élie, il se parle avec toi. Non. Il savait ce que c'est le Dieu d'Élie. Lorsqu'il arrive, il dit seulement, il est où le Dieu d'Élie? Et la mer se sépare. Arrête de dire si à Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Non, dis, pasteur, si réellement tu pries Dieu, oui, d'accord. Mais à ton Dieu là, ne dis jamais si tu es Dieu. Yes. Moi, j'ai ma façon de prier devant mes difficultés, devant mes blocages. Moi, je dis seulement à Dieu.
Seigneur, soit tu fais, soit tu fais pas. Je m'arrête là. Je dis Amen, c'est fini. Il ne va pas me voir, Seigneur, s'il te plaît. Hey! Bien aimé, j'ai beaucoup à faire que de pleurer comme ça. J'ai beaucoup à faire plutôt que de pleurer comme ça. Devant, vous savez, quand j'ai lu le courrier le dimanche dernier, j'ai dit à Dieu, écoute, c'est ton église. C'est toi qui vois. Je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, je sais qu'il y a un combat. Mais dans mon combat, lui il m'a dit, garde silence. Et moi je combattrai pour toi. Mon allié à moi est un allié invisible. Comme il est un allié invisible, il comprend le langage de mon cœur. Et pas de ma bouche. Amen. Ah mon Dieu. Le langage de mon cœur lui dit, Seigneur, ton peuple a besoin d'un lieu. Le langage de ma bouche, je vais dire au diable, écoute, fais ce que tu veux. Si tu vas faire, fais. Si tu vas prendre, prends. Si même on va suspendre toutes les églises de France, on le fait. C'est pas un problème. Mais moi je sais une chose. Dieu est en train de dire, pasteur, il dit, il n'acceptera pas que sa gloire soit donnée à un autre. Amen. Simple. Le Jésus qui est monté à la croix n'acceptera pas que sa gloire soit donnée à un autre. À un moment ou à un autre, il finira par s'élever. Et ce qui est bien, ce qu'on a dit dimanche, lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. Ils ne peuvent pas résister. Écoute, je vais chuter dans mon message, je n'ai même pas lu ce que j'ai. Génial. J'avais écrit des trucs bien importants. J'avais écrit des trucs très bien. En exemple, là, j'ai dit, tu dois savoir, alors que notre victoire passait par la croix, en même temps, la défaite du diable passait aussi à la croix. Des trucs bien comme ça que j'ai écrit. Écoute, celui qui est plus fort n'est pas celui qui est resté sur terre. Celui qui est plus fort n'est pas celui qui a commandité la crucifixion, mais celui qui est plus fort est celui qui a su supporter la douleur de clous. Amen. Et celui qui a été pendu pour le salut de plusieurs. Le diable cherchait seulement un homme. Il voulait détruire une personne. Mais la seule personne a sauvé tout le monde sauf le diable. Est-ce que vous comprenez? Il a sauvé tout le monde sauf celui qui en voulait à sa vie. C'est pour ça dans ta vie aussi, toi, il ne faut jamais en vouloir aux gens. Même ceux-là qui te font du mal, il ne faut pas les en vouloir. Laisse à Dieu d'agir. Laisse le soin à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va réellement faire pour toi. Alléluia. Le diable pensait que voilà, là c'est bon, là je l'ai eu. Là il ne va plus bouger. Là c'est fini pour lui. Ah, il a oublié. Philippiens a dit, grâce à cette œuvre, son Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire même les cadavres là qu'on va enterrer du Covid, qu'ils ont enterrés, qui sont sous terre, ils doivent fléchir pour la gloire de Jésus. Comprenez-vous quel type de victoire que nous avons en Jésus-Christ? Je vais prendre mon dernier texte. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. C'est lui qui trouve, il lit. 2 Corinthiens 2, 14. C'est un très beau texte. Tu vas aimer cela. La victoire par la croix. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en nous, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. La version Seigneur, il dit,
Je ne peux que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Wow. Par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Dans son cortège triomphal. C'est pour ça là, il était révélé l'apôtre Paul. Lorsqu'il est en train de dire, ce n'est ni la maladie, ni la pauvreté, ni qui me séparera de l'amour du Seigneur, parce qu'il savait qu'il est dans le cortège triomphal de Jésus. Bien aimé, dans ce cortège triomphal, il n'y a que les victorieux et les victorieuses. J'aimerais t'annoncer en toute tranquillité le fait que tu as cru en Jésus, le fait que tu as mis foi en Jésus. Sache que tu fais partie des gagnants. Sache que tu fais partie des victorieux. Le combat peut arriver dans ta vie. Les difficultés peuvent surgir dans ta vie. Mais sache une chose, que le Dieu de la Bible, celui qui a vaincu à la croix, est avec toi et te donne la victoire dans tous tes combats, dans toutes tes difficultés. Il n'y a rien qui peut résister devant toi. Oh, je viens de te dire, comme l'Éternel a dit à Josué, que tant que tu vivras, tant que tu croiras à Dieu, tant que tu lui seras attaché, rien ne résistera devant toi. Pourquoi? Parce que tu es dans un cortège triomphal qui est Jésus-Christ, qui t'emmène dans la gloire. C'est pourquoi il est écrit, plus nous le regardons, plus nous sommes transformés. Si tu étais un défaitiste, j'aimerais t'annoncer ce jour que tu es un victorieux grâce à ta foi en Jésus-Christ. J'aimerais t'annoncer que la défaite ne sera plus du tout ton ami. Oui, j'annonce la séparation de toi et ta défaite. J'annonce le divorce de ta vie et la défaite. J'annonce la séparation de ta vie et la maladie. J'annonce aujourd'hui, je signe en tant que sacrificateur l'acte de divorce, le